mademoiselle, Artémis est sur ce plateau, c'est notre invitée. Oh, qu'est-ce que tu es bien. Oh oui, j'espère que vous êtes bien aussi chez vous. C'est France 3, c'est Ensemble, c'est mieux. Nous sommes le jeudi 14 mars et voici le sommaire de cette émission. Vous l'avez compris, nous allons parler de chats. Ils remportent un succès fou sur Internet et les vidéos de ces adorables petits félins enregistrent des millions de vues. Mais les chats, aussi mignons et attendrissants soient-ils, peuvent nous donner quelques cheveux blancs et l'incompréhension s'installe entre humains et félins. Mais alors, pas de panique, on va vous présenter une comportementaliste félin et puis pour le côté attendrissant, on va vous présenter la gérante d'un bar à chats à Toulouse. Comment connaître sa ville et particulièrement le tissu économique de sa ville ? En s'amusant, tiens, par équipe de 4, un parcours semé d'énigmes intellectuelles et sportives vous permettra de découvrir le potentiel économique de la ville. La première à Toulouse aura lieu le samedi 13 avril et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce dimanche 17 mars. Nous avons convoqué sur ce plateau les deux organisatrices et les deux fondatrices. Balade familiale à présent avec notre journaliste sportif Denis Claire qui se fait appeler Zinzin Reporter. Alors cette semaine, il nous propose une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées depuis le Pic du Nord dans l'Aude. Pour le jeu, aujourd'hui, deux très beaux cadeaux. On va commencer par du cinéma avec la 37e édition du Festival Cinéma d'Alès. On vous offrira un pass valable pour 2 personnes et surtout valable pour toutes les séances, cérémonies d'ouverture et de fermeture compris. Ça, c'est très très rare. Et puis on vous offrira La Raison d'aimer. C'est une pièce écrite et jouée par Isabelle Mergo aux côtés de Gérard Jugnot, vous le voyez. Et on vous offrira 2 représentations en Occitanie. Et puis, dernier épisode de notre feuilleton de la semaine qui se déroule à Régny. C'est dans le centre Val de Loire où Laure Fallès aide le maire à transformer le bistrot historique en un café culturel. Et voici ce qui s'est passé depuis lundi. Bonjour. Bonjour. Sébastien, je présume? Tout à fait. On a décidé de créer avec toute une bande d'amis une association qui s'appelle La Calandre. En quoi je peux vous aider? Pour faire vivre ce café, il faut du matériel. Est-ce que ça vous dit de m'accompagner? Comme ça, on pourra peut-être faire un peu plus de poids auprès des entreprises. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà les 2 câbles. Hop, deuxième. Un chacun. Donc 30 chaises. On a réuni les micros, les pieds de micro, les chaises et les câbles HDMI. Nickel. Dis donc, on serait pas un peu au top là? Qu'est-ce que je fais? Je remplis ça et après vous mettez le placo? On va mettre la plaque. Est-ce que je peux filer un coup de main à la peinture? Et je vais faire les angles. Je fais les angles. Ok, ça je crois que je peux le faire. Ok. Alors. Nickel. Nickel. J'enchaîne? Allez hop. Je crois que le spectacle a remporté un franc succès. Demain, on est d'accord, ce sera une autre ambiance lors du concert test. Je vais voir si je peux gratter un petit goûter en attendant. Le concert test, ce sera donc pour tout à l'heure, pour le dernier épisode de ce feuilleton de la semaine. Je vous rappelle que vous participez activement à cette émission. Voici les prochaines thématiques dans nos dossiers du jour. On parlera de la PMA, la procréation médicalement assistée. On parlera également de l'hypnose ou encore de la location immobilière. Donc si vous avez des questions relatives à ces sujets, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Si vous avez également des projets autour de la solidarité, de l'entraide en région, voici nos 3 coordonnées. Le téléphone 0805 383 2 fois, c'est un appel gratuit. Vous précisez bien que vous appelez d'Occitanie, ecm.occitanie@francetv.fr pour notre adresse mail ou encore le groupe Facebook France 3. Ensemble, c'est mieux. On passe donc maintenant à notre attendrissant dossier du jour, les chats. C'est l'un de nos animaux domestiques préférés. En France, c'est plus de 13 millions de chats adoptés, soit le double des chiens. Alors vous le voyez, nous avons une invitée surprise sur ce plateau. Elle est là, c'est la reine du plateau. Même si je fais un très très beau métier, puisque je serai entouré que de femmes aujourd'hui, Artémis compris. Et donc on va parler des chats parce qu'effectivement, même si ce sont nos animaux préférés, ils ont leur petit caractère. Comment se comporter avec eux? C'est la question que nous allons poser à nos 2 expertes aujourd'hui. On va commencer par Sandy. Bonjour Sandy. Bonjour. Sandy Descortia, vous êtes comportementaliste félin chez Éduchateur. Tout à fait. C'est une méthode qui nous vient du Québec, on va en parler dans un instant. Et puis avec vous Charlotte, bonjour Charlotte. Bonjour. Charlotte Baya qui est gérante d'un bar à chats à Toulouse. De l'autre côté, Karine Hurstel, bonjour Karine, chroniqueuse, qui interviendra un petit peu plus tard, mais vous intervenez quand vous voulez dans cette émission. Et puis donc Artémis. Alors là Artémis en fait est en roue libre sur le plateau. Là ça y est, elle est partie dans les coulisses, mais elle reviendra tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous présenter Artémis? Oui, Artémis, c'est une de mes chattes personnelles que
que j'ai sélectionnée via un refuge. D'accord. J'avais fait quelques petits tests pour voir si elle était à l'aise justement dans ce genre de comportement, d'être déplacée un peu partout, parce que tous les chats ne sont pas à l'aise, ah oui, que ce soit pour vivre dans un café ou pour faire des émissions. Donc voilà, Artemis a 4 ans. Et... Artemis, elle a fait des séries, c'est ça, des pubs? Elle a fait des publicités déjà, et des petites vidéos explicatives pour les assistantes vétérinaires. C'est une star déjà. Donc il n'est pas impossible que pendant cette émission, elle se balade un petit peu partout et que l'on voit Artemis un peu dans les coulisses de ce studio, et c'est tant mieux. On parlera donc des chats juste après un petit point sur les chats réalisé par nos équipes. Salut mon minou. Salut. Pas toi, je parle aux chats. Ne sortez pas les griffes. Aujourd'hui, on vous parle des chats, des matous, des minous. Du latin catari qui signifie gaieté, les chats sont des félins, donc d'excellents observateurs. L'homme se passionne pour ces boules de poils depuis des millénaires, précisément depuis l'Égypte ancienne où vivait l'ancêtre du chat domestique. Pas le chat de gouttière, mais le chat sauvage africain. Et c'est la gourmandise qui a fait sortir ces félins de leur état sauvage. En se rapprochant des entrepôts de grains sur les rives du Nil, un véritable buffet à volonté de souris et de rats s'offre à eux. Les Égyptiens ont rapidement adoré cette sécurité renforcée de leur blé. Et autant vous dire que quand des petits chatons trop mignons ont commencé à pointer le bout de leur museau, le cœur de Cléopâtre et de toute l'Égypte a fondu comme neige au soleil. On parle même d'idolâtrie. Alors aujourd'hui, malgré les bars à chats, les vêtements avec des motifs chats, et le fait que certains sont prêts à leur léguer une partie de leur fortune, notre engouement pour les matous a légèrement baissé d'un cran. Il existe même une véritable guéguerre entre ceux qui pensent que le chat reste un chasseur et n'aime pas son maître, et ceux qui pensent que le chat est le meilleur ami de l'homme. Mais guerre ou pas guerre, on trouve quand même un chat qui se prélasse tranquillou dans près de 8 millions de foyers français. Moi, vouloir être chat. On parle des chats donc aujourd'hui dans notre dossier du jour sur France 3. Alors on le disait, Sandy, vous êtes comportementaliste félin chez Éduchateur. C'est donc une méthode canadienne. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, alors c'est une équipe qui a été montée au Canada il y a déjà 12 ans par Daniel Fillon, et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incompréhension et de méconnaissance du comportement félin, avec des gens qui ne comprenaient pas pourquoi mon chat fait pipi sur le canapé au lieu de la litière, ou pourquoi est-ce que la nuit à 3h56 il a envie de jouer pendant que moi j'ai envie de dormir. C'est vrai que ce sont des bonnes questions en même temps. N'est-ce pas C'est alors tout simplement parce qu'ils veulent nous embêter. Non, je pense qu'il y a d'autres raisons, et justement nous on est là pour enseigner aux gens pourquoi et comment faire en fait pour que ça se passe mieux avec le chat à la maison. Alors comment vous en êtes arrivé là vous aussi ? Hasard, coïncidence, parce que vous représentez la section française en fait. Tout à fait. En fait, je suis partie au Canada pour raisons personnelles, et j'ai découvert Éduchateur vraiment par hasard, un peu comme tout le monde, Google, que faire avec les animaux dans sa vie, parce que moi je suis assistante vétérinaire à la base, mais je me disais j'ai envie d'autre chose, et j'ai découvert Éduchateur. J'ai été à la première conférence à laquelle j'ai assisté, et je suis tombée amoureuse du concept, vraiment. Donc je les ai harcelés bien évidemment pour faire partie de l'équipe. Méthode française. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné évidemment. Et je leur ai dit je pense qu'il y a besoin de vous en France et je vous ramène en France. Et j'ai monté la filiale France. Il y a déjà 3 ans, et le temps que ça se monte et que la législation fasse les choses, depuis 2 ans on est en activité. Un peu partout alors en France ou spécialement à Toulouse ? Tout à fait, un peu partout, parce que j'ai possibilité de me déplacer, et puis j'ai des éduchateurs dans l'équipe qui sont à Paris, qui sont à Lille, qui sont à Lyon, et moi-même à Toulouse, donc on essaye de couvrir un peu tout. Pour les conférences, on peut se déplacer dépendamment des villes où il y a besoin, et pour les consultations, on peut le faire via Skype ou d'autres méthodes vidéo. Alors justement, Sandy, quelles sont les différentes interventions chez les professionnels et les particuliers ? Alors pour les particuliers, c'est ce qu'on appelle des consultations quand il y a un vrai problème de comportement. Justement, je parlais du miaulement la nuit qui vraiment est intempestif, du pipi sur le canapé, les tapis, des chats qui s'entendent pas du tout entre eux et c'est la guerre. Et on en vient, nous, à des gens qui nous disent soit je l'abandonne, soit pire, et donc on est là pour régler ça. Ouais. Donc on va à domicile chez les gens, où on passe par les moyens, caméra, pour aller vraiment voir ce qui entoure le chat. C'est extrêmement important. Et en tout premier lieu, on leur demande par contre une chose, c'est d'aller voir le vétérinaire pour s'assurer que c'est pas médical. C'est extrêmement important. Il faut bien savoir que tout problème de comportement peut venir du médical, et que si ça n'a pas été vu et trouvé, dans ce cas-là, nous, notre métier ne sert à rien. Oui. Donc c'est la base. Puis après, pour les professionnels, on fait des formations, que ce soit assistants vétérinaires, les refuges, les SPA, les 4 cafés, on peut former le personnel, on va s'approcher un petit peu de tout le monde, tous les métiers où il y a besoin pour le chat. Et alors concrètement, comment se passe une consultation à domicile ? On va chez les gens.
On leur envoie un petit questionnaire auparavant pour savoir un petit peu déjà vers quoi on Oui. s'embarque. Sait-on jamais. Savoir un petit peu. Et Vous puis, vous assurez justement si ils sont passés par le vétérinaire tout à avant fait. Ouais, Ça, c'est quelque chose qu'on demande et on demande même des preuves pour être sûr que le vétérinaire a été vu. Et c'est pour ça d'ailleurs que les vétérinaires nous font confiance à l'heure actuelle. C'est parce qu'on est vraiment hyper important là-dessus, hyper vigilant à dire d'abord le vétérinaire. Si le vétérinaire certifie que ce n'est pas physiologique et médical, dans ce cas-là, on Là, peut vous intervenir. intervenir. Tout à fait. Et donc D'accord. on va chez les gens, on discute un petit peu avec eux. Et souvent les gens nous disent « Attendez, je vais chercher le chat ». Et nous, on leur dit non, ça va aller, on n'a pas forcément besoin de le voir. Parce que c'est pas toujours le chat le problème. Eh oui. c'est ce qui entoure le chat, donc son environnement, tout ce qui vit, donc ses hauteurs, les litières, etc. Ou les gens et leur comportement. Ah oui, très bien. Ça dure combien de temps à peu près une consultation? 1h30 minimum. On est là pour 1h30, 2 heures. Bon, moi, 4 heures à peu près, vu que je suis bavarde. Mais c'est à peu près ça. Mais sinon, 1h30 minimum parce qu'il faut étudier vraiment beaucoup de paramètres. Eh oui. Ensuite, il faut l'expliquer aux gens, c'est important. Et leur laisser le plan d'action de que faire maintenant. Parce qu'on n'arrive pas avec une baguette magique. Et quand C'est ça. on s'en va, le comportement est réglé. Et donc après, vous établissez un nombre de consultations par la suite en fonction Plutôt de un la suivi. difficulté? Ouais, plutôt un suivi où effectivement on va vraiment prendre en compte est-ce que la solution qu'on vous a donnée fonctionne. Si oui, tant mieux. Sinon, on va aller rétablir un nouveau plan d'action, etc. Après, on a également ce qu'on appelle les coachings félins où là, ce sont plus du conseil qu'on va aller donner chez les gens. Donc des gens qui n'ont pas forcément une problématique, mais qui se posent des questions. Bah, je vais adapter un nouveau chat. Comment faire pour qu'il s'entende bien avec celui que j'ai déjà, ou je vais avoir un bébé. Et on m'a dit que le chat, c'était dangereux. C'était vrai. Donc, dans ce cas-là, on va autant de séances qu'il faut chez la personne pour l'accompagner, effectivement. Alors la prochaine question est posée maintenant par notre téléspectatrice toulousaine Mathilde. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 25 ans, je viens de Toulouse. Je suis allergique aux chats, mais je trouve ces animaux adorables. Donc je me demandais s'il y avait des races moins allergènes que d'autres. 30 000. Alors, est-ce qu'il y a des races moins allergènes que d'autres? Alors, c'est plus une question médicale, je dirais, parce que là, ça touche un petit peu un domaine, je dirais même du médecin. Donc pas le vôtre? Voilà, qui n'est pas le nôtre. Par contre, ce qu'on peut juste dire, c'est que souvent, les problèmes d'allergie sont dus à la salive et qu'il n'y a pas vraiment de race plus allergène que d'autres. Non, là-dessus, c'est plus à aller voir si on est allergique au chat, aller voir le médecin, aller voir s'il y a possibilité de faire quelque chose. Mais après, des races, je sais que moi, à ma connaissance, à l'heure actuelle, scientifiquement, il n'y a pas de race prouvée moins allergène que d'autres. Il y a des races quand même qui sont... qu'on vend en disant qu'ils sont... Tout à fait, dont on dit celle-ci, vous aurez moins de problèmes Attention, d'allergie. c'est ça. Nous, on n'est pas, voilà, scientifiquement parlant, on demande les preuves là-dessus et on n'est pas encore sûr que ce soit vraiment le cas. Les Sibériens sont une race connue pour être soi-disant moins allergène. Bon, À vérifier. Ouais, Très puis bien. c'est toujours dommage de faire le test le jour même avec le chat et te dire ah bah ça marche pas, dommage. Karine, vous aviez une question. Il faut compter un budget de combien pour une séance, voire pour un suivi? Pour une consultation, nous, on est sur un frais fixe, on est à 65 € l'heure. Et après, le suivi, il est inclus de toute façon, puisque nous, notre but, c'est d'aller résoudre le problème. Donc, on n'est pas là pour après refaire. Donc, généralement, il y a juste les frais de transport qui s'ajoutent si on est à domicile. Mais c'est tout. On n'est pas sur un... C'est pour ça qu'on travaille surtout en une consultation et du suivi derrière. Pour du coaching félin, on est, je crois, à 35 € la demi-heure. Et généralement, c'est pareil, c'est 1-2 séances. Si vraiment il y en a plusieurs, dans ce cas-là... On verra avec la personne, mais notre but n'est pas vraiment que les gens ne puissent pas se payer service, vu que c'est un service d'aide. Et les vétérinaires vous recommandent? Certains vétérinaires commencent à nous recommander, et je les remercie parce que c'est pas évident dans le milieu vétérinaire. Parfois, on peut être vu comme étant des concurrents, alors que non, nous, on est là pour faire le travail que le vétérinaire n'a pas le temps de faire, c'est-à-dire d'aller chez la personne, de parler avec elle pendant 1h30, de regarder les litières, etc. Donc ça, c'est notre job et c'est pour ça que certains vétérinaires aiment passer par nous pour ce genre de problème-là. Et inversement, nous, on a besoin de vétérinaires pour renvoyer quand c'est médical et dire « Allez voir tel vétérinaire parce que là, c'est plus notre sort ». Vous avez un chat, Karine? Non, j'ai des petits problèmes avec les chats justement parce que j'ai un jardin, donc ils viennent se servir de mon potager comme de leur litière, par exemple. Mais non, c'est de l'amusement. Quand ils font caca, oui. Ils viennent Oui, jardiner mais c'est les pareil, c'est légumes. naturel. Voilà, ça fait de En revanche, j'ai des poules depuis une semaine et qui s'entendent pas du tout avec les chats. Oui, c'est... En même temps, ils ont peut-être envie de les becter. Mais c'est aussi naturel, c'est la vie. C'est le cycle de la vie. Alors, est-ce qu'on a un éducateur attribué? Alors, pas forcément. Après, dépendamment, si on veut du domicile, évidemment, on va essayer de vous en trouver un qui habite pas loin pour vous proposer le domicile. Après, si jamais le lieu ne correspond pas, on va trouver un éducateur qui est juste le plus disponible rapidement. Et ça peut tomber sur le Québec. Eh oui. Donc, il faut parler un petit peu québécois. Donc, on vous consulte sur le site pour tout à fait, faire appel à vous educhateur.com, tout simplement. Vous avez demande de consultation, vous avez le numéro de téléphone également qui est disponible. Voilà, les gens peuvent nous contacter de tous les moyens qu'ils veulent. Et donc, vous faites aussi de l'anthropomorphisme.
Alors on évite d'en faire. Oui, ça c'est le comportement de l'humain. Moi j'en fais un petit peu, parce que ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est d'essayer de se rentrer dans la tête du chat et d'expliquer tous ses comportements avec une version humaine. Donc le côté ah non mais mon chat il est forcément jaloux, c'est pour ça qu'il fait ça. Non. On peut pas savoir. Ouais, c'est un peu compliqué de lui attribuer ce genre de choses-là, où mon chat il m'aime que moi et nous on arrive en disant alors peut-être que non, peut-être que pas. Alors une fois, allez-y Karine, très rapidement. Alors du coup, est-ce qu'il y a des problèmes récurrents qui reviennent à chaque fois? Oui, la jalousie justement, parce qu'en fait souvent les gens pensent quand un chat fait pipi sur par exemple le t-shirt du nouveau copain à la maison. Et là les femmes nous contactent en disant non mais je pense qu'il l'aime pas donc je vais changer de copain. Oui, si vous voulez. En tout cas, ça peut être une méthode pour rompre. Hein. Alors ça peut, moi je m'en sers. Ça peut aider. Hein. C'est une très bonne méthode entre nous. Mais les gens nous disent, il est jaloux parce que tu veux prendre sa place. Non, l'animal n'a pas forcément un but de se reproduire avec vous, il a quand même une conscience propre. Hein. Donc on est sur de l'anthropomorphisme pur et on essaye d'éviter pour pas que ça nuise à l'animal. Donc nous on va l'expliquer par des comportements beaucoup plus simples et évidents, que c'est simplement une routine qui est perturbée et que le chat ressent un mal-être dans sa routine. Et souvent le fait de uriner comme ça sur des objets, des affaires avec des odeurs un peu différentes, ça pourrait le rassurer ou ça pourrait tout simplement démontrer qu'il est en mal-être, tout simplement. Alors évidemment le côté positif d'avoir un chat c'est quand il ronronne parce que alors ça par contre ça nous attendrait tous hein. On est tous oh il est mignon il ronronne et il existe la ronron thérapie, c'est le reportage tout de suite qu'on regarde avec les journalistes de France Télévisions. Jean-Yves Gaucher, vous êtes vétérinaire. Est-ce que vous pourriez me parler de ce qu'est la ronron-thérapie ? Alors la ronron-thérapie, c'est la manière d'utiliser la faculté d'un chat, par son ronronnement, de nous calmer. Le ronron égale repos, égale sérénité dans l'esprit de tout le monde qui ont eu un chat. Quand on était petit, on dormait avec un chat, c'était parfait. Eh bien, on retrouve cette sensation par l'écoute du ronronnement. Cette situation met en route la production de sérotonine, sérénité. Et puis en fouillant encore plus, on s'est aperçu que le ronronnement, c'est un son de fréquence basse, 20-50 Hz. Ce type de vibration, ça joue aussi sur des petites afférences nerveuses qui sont à la base de chaque poil, qui entraînent un trajet nerveux jusqu'à des zones du cerveau qui vont produire des endorphines, qui donnent vraiment du plaisir immédiat. Qu'est-ce que c'est le chat mascotte? On n'est plus dans le ronronnement là, on est dans la magie de la présence d'un chat qui est un animal fédérateur. Dans cette salle, on a une directrice un peu particulière qui s'appelle Cookie. C'est un chat que j'ai adopté en étant assez incertaine en fait de son avenir dans le club puisque je ne savais pas comment ça serait perçu par les clients. Elle fait partie de la vie du club, c'est-à-dire que les gens quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, ils la saluent. Elle se positionne souvent à mes côtés et elle accompagne les clients. Elle est hyper démonstrative, elle est là, elle nous parle, elle nous tourne autour. Du coup, les clients rentrent dans ce jeu-là aussi et le chat fait partie de la famille en fait. Qu'est-ce que vous pensez des bars à chat? C'est pas de la ronron-thérapie, c'est du bien-être immédiat, mais à plusieurs. Le chat, son empathie est génératrice de beaucoup de bienfaits. Alors, la ronron-thérapie peut très bien s'appliquer au bar à chat à Toulouse qui s'appelle Chat Presti. On accueille sa gérante, c'est Charlotte Baya. Alors Charlotte, parlez-nous du concept d'un bar à chat. Alors, le concept du bar à chat, du coup, c'est un salon de thé dans lequel vivent des chats. Voilà, des chats. Donc, il y a des permanents et on travaille également avec une association, le Chat Libre de Toulouse, qui permet d'adopter aussi les chats, pour les gens qui ont un coup de cœur. Donc c'est un lieu où l'on se restaure, où il y a donc de nombreux chats qui se baladent. Mais attention, ça c'est la condition, la règle d'or, c'est l'espace vital des chats et non l'inverse. Hein. Exactement, oui, on est chez les chats. Voilà, donc il y a des petites règles à respecter pour respecter leur bien-être. Quelles sont les règles par exemple? Les règles simples, c'est pas les réveiller quand ils dorment. Voilà, on n'a pas le droit de les porter et pas le droit de leur donner à manger non plus, parce que pour leur bien-être. Bah oui, pour leur bien-être, parce que ça vous vous en occupez. Oui, on s'en occupe, ouais. Enfin, voilà, ils ont des gamelles à disposition dans le salon et ils se nourrissent de croquettes uniquement. Et pas des bons cakes ou des bons plats que l'on peut déguster. On essaye en tout cas pour les petits coquins qui veulent piquer dans les assiettes. C'est ça. Ça se passe comment vous les nourrissez à la fermeture?
Non, ils ont des gamelles interactives recommandées par notre comportementaliste. Ah, vous connaissez? Ah, c'est bien fait la télévision. D'accord. Voilà. Et en quoi consiste cette gamelle interactive? Et du coup, c'est des gamelles en fait où le chat doit aller chercher la croquette avec sa patte. Du coup, ça lui demande un effort et en même temps, c'est ludique. Voilà. Ah, c'est pas mal. Voilà. Alors, évidemment, on vous pose tout le temps cette question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'hygiène? Est-ce que les humains peuvent très bien manger en compagnie des chats et avec leurs poils qui volent? Oui. Effectivement, oui. Enfin, il n'y a pas de nous. Voilà, les seules règles, c'est que les chats n'ont pas le droit d'accéder à la cuisine où sont préparés les plats. Mais après, enfin voilà, effectivement, on essaye d'éviter que les chats montent sur les tables. Et après, quand quelqu'un vient au bar à chat, c'est qu'il aime les chats, donc voilà, il tolère plus ou moins. Voilà. Et puis bon, on essaye de respecter une hygiène. Là où je mettrais une toute petite nuance, si vous me permettez, c'est qu'on n'est peut-être pas obligé d'apprécier les chats. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand adepte des chats. Je préfère les chiens, mais maintenant les chats ne me dérangent absolument pas. Et j'ai été chez vous sans le savoir, sans savoir que vous seriez ici quelques jours plus tard. Et j'ai vraiment apprécié ce moment parce qu'on est vraiment très bien chez vous. En plus, c'est dans une cave voûtée. On a les chats qui se baladent. Effectivement, quand on part du principe que ce sont les chats qui viennent à vous et non pas l'inverse, on les laisse tranquilles. Et je trouve ça hyper apaisant. En fait, on les regarde faire, on les regarde un peu comme Artémis aujourd'hui, on la regarde faire. Et je trouve ça très agréable. Donc c'est pour ça que je mettrais juste une nuance. Je pense que c'est accessible à tout le monde, mais effectivement, il faut quand même ne pas en avoir peur, ne pas être allergique. Il y a quand même quelques réticences par rapport à ça. D'où viennent-ils chez vous? Ils viennent du coup de la majorité du Chat Libre de Toulouse. C'est une association, une grosse association sur Toulouse qui récupère énormément de chats et du coup, on en a adopté la majorité chez eux. On en a 3 d'élevage et on continue à en accueillir pour les proposer à l'adoption. Ah, donc on peut adopter ceux que vous... Exactement, ouais. On en a 1 ou 2 toujours à l'adoption, voilà. Là, qui avez-vous en adoption, par exemple? Actuellement, on a Cookie. Cookie. C'est un jeune chat. Un mâle, un peu foufou. Non, il se mange pas, non. Par contre, vous avez quoi? Vous avez des cookies? Comment? Vous avez des cookies à manger? On a des cookies, effectivement, à manger, voilà. Oui, c'est toujours, ça fait toujours rire les clients. Moi, je me demande justement combien il y en a dans le bar à chat. On en a du coup 10 actuellement, avec le chat à l'adoption. Ce qui est pas énorme, finalement. Non, c'est bien. Après, du coup, ils se respectent au niveau de l'environnement, chacun à sa place. Parce que s'il y en avait beaucoup, plus, je pense que ça deviendrait compliqué. Voilà. Moi, j'ai essayé de venir. Il y avait un monde fou, j'ai pas pu rentrer. Moi, j'y suis allé, la petite astuce, moi, j'y suis allé dimanche à 14h. Voilà. Comme ça, j'étais... Tout le monde allait à 14h. Et après, effectivement, quand je suis sorti à 16h, il y avait une file d'attente dans la rue. C'était hallucinant. Preuve qu'il y a un très, très beau succès et que ça fonctionne. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler des chats. Vous restez encore un tout petit peu avec nous. Juste les sites internet educhateur.com pour solliciter les comportementalistes félins. Et puis, chapristi.com, ça, c'est pour avoir toutes les informations du bar à chat à Toulouse. Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler avec Karine d'un portrait d'un Occitan. Donc restez bien avec nous, mesdemoiselles. Mais pour l'heure, on a vu tout à l'heure dans le sommaire quelques images de notre feuilleton, des épisodes depuis lundi. Voici maintenant l'objectif du jour présenté par notre reporter Laure Falaise. Bonjour Laure. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans les futures loges des artistes du Café Culturel. On a bien avancé pour les travaux, mais ce soir, c'est le grand soir, c'est le concert test à La Calandre. On a encore quelques petits préparatifs histoire d'être vraiment opérationnel et pouvoir profiter pleinement de cette soirée. Merci beaucoup et à tout à l'heure. On joue maintenant plusieurs cadeaux. On va commencer par ceci. Ça s'appelle Miaou qui fête sa première année de parution. Alors à l'intérieur, vous le voyez, il y a des photos de chats, il y a des dossiers, il y a des enquêtes. C'est un très très beau trimestriel qu'on vous offre. On en a 2. Il y a même l'Astro-Chat. Donc on vous l'offre. Vous vous inscrivez évidemment sur notre site. Je vais vous donner tout ça dans quelques instants. Autre très beau cadeau, on va vous offrir un pass valable pour 2 personnes pour la 37e édition du Festival Cinéma d'Alès, avec cérémonie d'ouverture et de fermeture compris dans ce pass. Donc c'est assez rare, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment jouer avec nous. Le festival aura lieu du 29 mars au 7 avril. Et puis on vous offre du théâtre avec... Coucou Artémis, on vous offre du théâtre avec La Raison d'aimer. C'est une pièce écrite et jouée par Isabelle Mergo aux côtés de Gérard Jugnot. Gérard Jugnot est très heureux dans sa vie, il vient de se marier avec Chloé, 30 ans de moins que lui, sauf que Chloé veut le tuer parce qu'elle veut hériter très très vite. Et Isabelle Mergo joue sa conscience, elle va un peu le réveiller par rapport à la situation. Ils seront tous les deux, tout d'abord, le mercredi 10 avril au Casino Barrière de Toulouse et le lendemain, le 11 avril, à l'amphithéâtre de Rodez. Nous avons des places à vous offrir. C'est complet à Toulouse, pas encore à Rodez, mais nous avons des places pour vous. Vous jouez avec nous. Pour le livre, pour Alès ou pour La Raison d'aimer, c'est ecm.occitanie@francetv.fr. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour jouer avec nous. Bonne chance. Et après le spectacle, la littérature, Dorothée Béraud qui représente la rédaction à Perpignan.
Perpignan est allée se renseigner sur cette librairie ambulante qui sillonne les routes dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Dorothée. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui à Prades, jour de marché. Et parmi les nombreux stands, un tout à fait singulier qui a retenu notre attention. Il s'agit d'une librairie ambulante consacrée aux livres de jeunesse. Voilà 3 mois qu'elle parcourt les routes du Conflent. Morgane Vautier, ancienne assistante maternelle à domicile, avait le désir de retrouver un certain goût de l'aventure. J'avais besoin de bouger, d'être sur des endroits vivants. Ça me permettait aussi de ne pas investir beaucoup et d'avoir des charges plus faibles. Chaque mardi, sa Libambule fait étape à Prades. Un rendez-vous attendu par des clientes très en demande. Un biberon de lait chaud ou la tétée. On n'avait rien du tout dans le Conflent. Donc là, on peut, on a des médiathèques, mais en tout cas, on peut venir chercher des livres tous les mois. Et ça, c'est chouette. Nourrir du lien social, c'est aussi la vocation de cette libraire qui se fait une joie de conseiller, d'informer et de répondre à la demande. Ouais. Elle lit pas, si elle lit déjà. J'ai vu qu'ils avaient un livre que je cherchais et je me suis dit, plutôt que d'aller le chercher à la FNAC, puisque maintenant il n'y a plus de librairie à Prades, je vais faire tourner cette petite entrepreneuse. Je trouvais malheureux de livrer tous nos lecteurs sur notre territoire qui est quand même grand, Cerdagne, Cap-Cyr, Conflent, à uniquement des plateformes. J'en parlais il y a quelques minutes avec une cliente qui me disait mais le problème c'est qu'on ne peut pas toucher les livres sur Internet. C'est par le biais d'un financement participatif que Morgane a monté sa librairie ambulante qui suscite les applaudissements. Elle a aménagé son camion toute seule. Moi j'admire ce qu'elle a fait. Parce que ça fait juste quelques mois et ça y est, son projet est réalisé. Les gens m'ont fait confiance, ils m'ont donné plus que ce que j'avais demandé au départ. Ils ont été présents dès les premiers marchés de Noël. Les amis d'amis et puis même des gens qui ont eu par les réseaux sociaux vent de mon projet et qui étaient là, prêts à me soutenir. La Libambule se déplace aussi à Vernay-les-Bains, Vinça et plus largement Cerdagne-Cap-Cyr lors des fêtes du village ou autres événements. Aujourd'hui, les Pyrénées-Orientales comptent seulement 10 librairies indépendantes et sédentaires. Une idée audacieuse qui fait son chemin. En l'espace de 3 ans, une vingtaine de librairies ambulantes a vu le jour en France sur les territoires ruraux. Merci beaucoup Dorothée Béraud d'être intervenue. À la semaine prochaine probablement du côté de Perpignan. Karine, c'est à vous. Karine Hurstel, vous intervenez très régulièrement sur cette émission pour nous présenter des gens que l'on doit fréquenter, que l'on doit aller voir. Sur qui avez-vous jeté votre dévolu cette semaine? Alors un homme cette fois-ci, il s'appelle Pierre Drouet, il est tapissier décorateur et la marque s'appelle l'Assise d'Angèle. Ouais. Alors il travaille à Baziège, il a son petit atelier là-bas et il n'a pas toujours fait ça. Il y a quelques années, il était employé de grande surface. Et puis arrive le jour de la fête des mères. Enfin, quelques semaines avant, il cherche qu'est-ce qu'il pourrait offrir à sa délicieuse maman. Et sa femme, parce que c'est toujours les femmes qui sont derrière tout ça, lui donne l'idée d'aller acheter un fauteuil pas cher, ancien, et de le retaper. Parce que Pierre n'est pas novice. Il a baigné dans le tissu quand il était petit, puisque sa grand-mère était couturière, que son papa travaillait le bois. Donc, il s'y connaît pas mal pour retaper les fauteuils. C'est ce qu'il fait avec un Voltaire tout pourri. Et sa mère trouve ça merveilleux. Et lui, il a adoré faire ce cadeau. Donc, il demande à son employeur une formation de tapissier décorateur. Et quelques années plus tard, le voilà tapissier décorateur. Et si vous voulez, on regarde ce que ça donne. Ah oui, magnifique portrait que vous avez réalisé. Une journée type, c'est très compliqué parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de journée qui ressemble à une autre. Je retape tout ce qui est siège et assise, hors siège de voiture. Donc il y a le Voltaire, il y a la chauffeuse, il y a les Marie-Amélie, les chaises Louis XIII, les chaises Louis XVI, les médaillons Louis XVI. J'ai envie de venir travailler, d'ailleurs je travaille même plus, c'est un passe-temps et franchement c'est vraiment génial. Il y a beaucoup de tissus à la mode, là d'ailleurs il y avait un salon sur Paris et j'attends mes nouvelles collections qui ne devraient pas tarder, mais on dirait un petit enfant qui attend Noël et c'est vraiment trop bien. 90, ça me va très bien. Moi j'aime bien les tissus originaux et celui-là est vraiment canon.
J'ai un souvenir d'une cliente qui a pleuré carrément quand je lui ai relivré son fauteuil. Je ne dirai pas son nom, mais ça m'a touché et ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Et surtout, ne jamais bâcler un travail parce que sinon, on est foutu. Avant d'aller acheter un canapé ou un fauteuil, venez me voir pour que je puisse vous expliquer comment sont faits les canapés. Quand j'ai retapé un fauteuil, il peut tenir une génération. Très passionné ce monsieur, hein. Ça fait plaisir à voir, surtout que je suppose que c'est un métier en voie de disparition. Oui, et puis qui rapporte pas des masses, hein, parce Ouais. qu'on y passe beaucoup de temps sur un ça, fauteuil. ouais. Il y a finalement très peu de gens qui acceptent de mettre autant d'argent. Alors pour l'acheter, le fauteuil, ça coûte quasiment rien, un fauteuil tout pourri à retaper, hein, même aussi ancien soit-il. Par contre, le tissu coûte cher, et puis la main d'œuvre, lui, il y passe un temps mais infini. Et donc on le retrouve sur l'assise-d'Angèle.fr. Son atelier est à Baziège. Et voilà, allez retrouver Pierre. Pas, ouais. C'est écolo finalement. Oui, tout à fait. Puis c'est joli aussi à regarder et on s'assoit Il y a dessus une multitude de tissus. Voilà. C'est infini les tissus. Merci beaucoup Karine. Prochain portrait. Alors c'est sur une tatoueuse, elle s'appelle Camille et Lady Doll Tattoo, sa marque. D'accord. Et elle est à Toulouse. Bon, parfait. On a hâte en tout cas. Vous revenez très vite sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous avez des tatouages vous? Aucun. Très bien. Vous en avez, Sandy? Avec des petits pas de chat, visiblement. C'est ça. Bien sûr. On se demande, hein. Et vous en avez? Non. Parfait. Bon, merci beaucoup, Karine, d'être venue nous parler donc de ce tapissier. Vous restez avec nous tout au long de l'émission. Je remercie juste mesdemoiselles d'être venues nous parler des chats. J'espère que vous reviendrez très vite, Sandy et Charlotte. Merci à toutes les deux. On va prendre l'air maintenant quelques petites minutes avec Zinzin Reporter qui nous promet une balade sur l'un des toits audois, le Pic du Nord. Ici, c'est le nord, enfin pour être plus précis, c'est le Pic de Nord, la montagne la plus au sud du Massif central. Et je vous propose aujourd'hui une petite balade de 10 km, tout à fait familiale, qui va nous permettre d'aller au sommet du Pic de Nord à 1211 mètres d'altitude. Il fait pas chaud dans le nord. Vous avez devant vous l'une des particularités du village de Pradelles. Ce sont ces glacières magnifiques qui datent du 19e siècle qui servaient à fabriquer de la glace à l'époque où il n'y avait pas de frigo et de frigidaire. L'idée de ces glacières, c'était de les remplir de neige et de couvrir cette neige ramassée et tassée par des feuilles de hêtre qui étaient imputrescibles. Et ça permettait de faire de la glace pour le printemps et l'été. Du coup, au 19e siècle, la ville de Pradelles a été connue dans tout le sud de la France parce qu'on fabriquait des pains de glace de 50 kg qui étaient livrés dans les grandes villes. À partir du village, on suit le balisage rouge et blanc, c'est le JR39 qui nous mènera tout droit au Pic de Nord. Il faut savoir que le Pic de Nord est le sommet de la montagne Noire. Et que cette montagne noire, c'est un véritable réservoir d'eau pour toute la région. Et c'est ce qui a permis notamment de remplir le canal du Midi de Pierre-Paul Riquet au XVIIe. Nous sommes sur le chemin du Rocco d'Astier. C'est un petit sommet intermédiaire qui va nous amener gentiment à 1060 mètres d'altitude. Il y aura un premier panorama. Il y a vue imprenable sur toute la chaîne des Pyrénées orientales et ariégeoises, et la Haute-Garonne, Andorre. Et à portée de main, le Pic de Nord. Bon, je suis sûr que le Pic de Nord vous fait penser à quelque chose. Au Mont Ventoux certainement. D'ailleurs, c'est le surnom du Pic de Nord, c'est le Petit Ventoux. Et c'est pas par hasard. D'abord, il y a cette antenne qui fait 102 mètres de haut, relais de télévision. Et puis, c'est un lieu qui est cher aux cyclistes. Il y a beaucoup de randos cyclosportifs qui sont organisés ici, notamment la Jalabert, puisque Laurent Jalabert et son frère Nicolas sont originaires de Mazamet, juste en bas. Et puis, l'année dernière, en 2018, pour la première fois, le Tour de France est passé au sommet du Pic de Nord.
Pic de Nord, 1211 mètres. On va aller voir la table d'orientation pour jouir un peu du panorama. Devant vous, à perte de vue, les Pyrénées. Du Canigou jusqu'à la Haute-Garonne. Et en dessous, dans la vallée, c'est Carcassonne. D'ici, on peut faire un bon cours de géographie sur l'Occitanie, puisqu'on peut voir les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, la Lozère au loin, et puis l'Ariège, le Tarn, l'Aveyron, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées. Ah, c'est incroyable, non ? Le pic de Nord, c'est comme dans le film, quand on arrive, on pleure parce qu'on a froid, et quand on repart, on pleure parce qu'on est triste tellement c'était beau. J'espère que ça vous a plu, au revoir. Merci Denis Claire et à la semaine prochaine. Alors après le très en vogue Escape Game, voici un tout nouveau jeu citoyen qui va débarquer à Toulouse. C'est une grande première, ce sera le samedi 13 avril et les deux fondatrices sont sur ce plateau. Ça s'appelle le Rallye des Pépites. On accueille Ethel Le Bobinec et Clara Mamon. Bonjour à toutes les deux. J'allais vous dire bonsoir. Moi, il faut que je me couche peut-être. Si vous voulez. N'importe quoi. Hein. Il est un peu tôt. Oui, c'est ça. Vous organisez donc le Rallye des Pépites pour la première fois à Toulouse. Ce n'est pas la première édition du Rallye des Pépites. On va le savoir dans un instant. Mais d'abord, est-ce qu'on peut contextualiser qu'est-ce que le Rallye des Pépites ? Oui, tout à fait. Alors, c'est un jeu de piste dans les entreprises qui permet au grand public de découvrir son patrimoine économique et industriel, mais avec une petite originalité, puisqu'on le découvre via le prisme de la mixité et de l'égalité professionnelle. Voilà. D'accord. Très succinctement, voilà. Mais alors, comment est né ce rallye ? Ça a été toujours tout de suite une volonté de mettre en avant le tissu économique d'une ville ? Oui, tout à fait. En fait, le monde de l'entreprise est souvent décrié. On parle plutôt des parachutes dorés, hein, sauf que le chef d'entreprise, aujourd'hui, c'est bien un salarié avec 10 salariés. Donc, c'est important de rentrer, de démystifier le monde de l'entreprise. Après, dès le début, on a voulu cet angle égalité professionnelle et entrepreneuriat au féminin même, puisque l'idée, c'était de dire que plutôt que de montrer un Bill Gates, on allait montrer des femmes, par l'exemple, qui avaient leur place en entreprise. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a que des femmes qui peuvent jouer ? Non, surtout pas. Quelle question ? Idiot. Si on veut que les choses évoluent, il faut que tout le monde se sente concerné par le sujet. On a choisi un support ludique avec un enjeu sociétal de fond. Voilà. Alors, c'est né tout d'abord à Bordeaux ? Tout à fait. On vient d'ailleurs on sort de notre 5e édition à Bordeaux qui a rassemblé 900 participants il y a 2 jours. Voilà. Alors Clara, dites-nous un petit peu comment ça va se passer, comment va se dérouler cette journée du samedi 13 avril. Alors le principe, c'est que, donc vous l'aurez compris, c'est ouvert au grand public, hein, aussi bien les femmes que les hommes. Ça peut être des jeunes aussi, à partir de 14 ans. L'intérêt, c'est de constituer des équipages. Donc un équipage, c'est 4 voitures et une voiture. 4 personnes. Donc 4 personnes, pardon. 4 personnes qui s'inscrivent avec une voiture et qui vont partir donc toute une journée, un samedi, visiter les entreprises. Donc on aura sélectionné pour eux, sachant qu'ils visitent dans la journée 6 entreprises, là sur le format de Toulouse, avec un départ commun qui sera au B612, où on accueillera tous les équipages. Et puis après, ils partent grâce à une application mobile qui leur donne leur visite tout au long de la journée. Ils iront d'entreprise en entreprise découvrir les métiers. Et comment on va d'entreprise en entreprise ? Il y a des énigmes, il y a des questions. Alors les énigmes et questions sont plutôt dans les entreprises. L'application mobile leur donne le nom de l'entreprise, quelques informations au préalable sur l'entreprise et l'adresse où se rendre. Il ne faut pas la chercher. On connaît les étapes. Exactement. Ils ont l'adresse. En revanche, les énigmes sont dans les entreprises, puisqu'en fait, dans l'entreprise, on va vivre le métier ou les métiers de l'entreprise. On est acteur. C'est pour ça que c'est une belle découverte. Karine. Qu'est-ce qui vous a fait cheminer vers cette idée ? Qu'est-ce que vous faisiez avant qui vous a donné envie d'aller vers ça ? Alors, Clara, toi, tu étais où ? Moi, personnellement, j'étais directrice dans les achats dans le BTP. Donc, rien à voir avec ce que l'on fait aujourd'hui. Et moi, j'étais 6 ans directrice du réseau Entreprendre à Bordeaux, qui est une association de chefs d'entreprise qui accompagne des créateurs et des repreneurs d'entreprises. Et il n'y a pas beaucoup de femmes, puisque ce sont des projets qui créent à minima 5 emplois avec des plans de financement au moins de 70 000 €. Donc, du coup, moins de 20% de femmes sur ce type d'entreprise. Et puis, il y a 5 ans, j'ai aussi participé au Rallye des Gazelles, qui est un événement qui a été créé justement à la demande du gouvernement français pour justement pousser les femmes à avoir confiance et à oser.
Donc le pas a été vite fait puisqu'il fallait trouver un financement pour participer à cette aventure. Donc l'idée, ça a été de transposer les valeurs du rallye des gazelles au monde de l'entreprise. Oser entreprendre. Et si nous regardions quelques images du rallye des pépites, alors pas à Toulouse puisque c'est une première, c'est samedi 13 avril, mais de l'édition bordelaise. Dès la première heure de la journée, le ton est donné. L'ambiance de ce 3e rallye des pépites s'annonce chaleureuse, festive et survitaminée. On s'appelle les quadras, comme 4. Génère. Les délicieuses de la traîne. Des équipes comme celle-ci, il y en a 168 au total. Allez, un petit mannequin challenge pour la postérité, juste avant le départ du jeu de piste qui va conduire les 700 participants à la découverte des 24 entreprises, les fameuses pépites, dont la particularité est de valoriser l'entrepreneuriat au féminin. Pour les Woolmapool, la première pépite, c'est le chantier de l'Arena où l'entreprise de BTP a su faire la part belle aux femmes. Pour la visite guidée, un homme a tenu à participer. D'avoir des femmes dans nos équipes, ça apporte encore une fois cette notion d'équilibre. Et d'ailleurs, à la tête du futur complexe, une femme. Attention, 3, 2, 1, top! Tout au long de la journée, les équipages auront totalisé des points pour départager les candidats. Mais à l'arrivée, chaque participante aura réussi le pari de se dépasser. Ça donne franchement envie. S'il y a une aussi bonne ambiance à Toulouse qu'à Bordeaux, ça donne vraiment envie. Il y a quelque chose à gagner? Est-ce que c'est juste le plaisir? Voilà, des petits lots, le plaisir de participer. On ne va pas gagner une voiture, ça je vous le promets. C'est pas l'intérêt. Est-ce que c'est gratuit, c'est payant? 24 € par personne en échange d'un panier repas, de la journée et de la folle animation. De l'organisation. Ouais, puis, en même temps, c'est aussi le prix d'un escape game aujourd'hui. Donc, c'est exactement la même chose. C'est une autre façon de découvrir sa ville. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, par équipe de 4, à vous inscrire. C'est jusqu'à ce dimanche 17 mars. Tout à fait. Attention au nombre de places limitées, je suppose. Oui, tout à fait. C'est sur notre site rallydespépites.com. Voilà. Parfait, impeccable. Et c'est peut-être aussi l'occasion de trouver un emploi, non? Oui, c'est vrai qu'on travaille l'impact social, c'est important pour nous. Donc oui, on veut faire évoluer les mentalités par rapport à cet enjeu sociétal, mais on s'est rendu compte qu'on avait une belle pépite, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots, oui. Entre les mains, et que finalement, Clara évoquait les jeunes tout à l'heure. On a un partenariat avec le rectorat aujourd'hui. Alors plutôt Bordeaux, évidemment, puisque c'est plus ancien, mais on va le travailler dans toutes les nouvelles villes. Également avec l'APEC et Pôle emploi, puisqu'on s'est rendu compte que ça permettait à des demandeurs d'emploi ou des personnes en recherche de nouvelles orientations de découvrir des nouveaux univers. Bien et sûr. Pourquoi pas de postuler à des postes qui pouvaient être proposés par les fameuses entreprises étapes. Tout à fait. Alors, il y a eu Bordeaux, il y a eu Limoges, il y a eu Pau. Pourquoi Clara venir à Toulouse? Alors c'était déjà une vocation au départ. Quand on a créé notre entreprise, c'était de déployer sur le territoire national l'événement. Et Toulouse, était la deuxième plus grande ville proche de chez nous. Donc c'est assez naturellement qu'on s'est orienté vers Toulouse. Mais c'est aussi une sollicitation de nos pépites sur la région de la Nouvelle-Aquitaine. Thalès notamment nous a suggéré d'aller plus rapidement, plus tôt que prévu, sur Toulouse. Donc Thalès sera l'une des pépites toulousaines que l'on visitera. Donc ça fait partie de nos choix. J'imagine qu'ils sont à la recherche d'idées novatrices. Tout à fait. Et puis on voit que c'est divertissant et il n'y a rien de mieux que le rire pour fédérer les équipes. C'est ça. C'est une vraie aventure humaine en fin de compte, puisque c'est avant de rencontrer l'entreprise, c'est les humains qui la composent que l'on rencontre. Et c'est ça qui fait que finalement un message très sérieux, le fait de le passer de façon ludique, permet de le faire passer beaucoup plus facilement. Et finalement, est-ce que les entreprises jouent bien le jeu quand vous les sollicitez, ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué? Alors, globalement, oui, on a un très très bon accueil. Après, il est certain qu'on est là, nous, pour les guider, parce que c'est un concept qui est quand même assez novateur. Donc ça demande de l'implication, du temps, parce qu'au-delà de la visibilité que ça apporte auprès des participants et des institutionnels, c'est aussi un bon moyen en interne pour fédérer ces équipes autour d'un projet commun. Et là encore, le ludique aide beaucoup. Et donc, forcément, ça nécessite du temps et du budget, puisqu'on demande une participation financière aux entreprises en échange de la visibilité qu'on leur apporte sur l'événement. Mais c'est ça, c'est l'avantage, c'est que c'est un échange de toute façon entre cette visibilité, les gens qui peuvent en savoir un peu plus sur ces entreprises et découvrir un petit peu les coulisses du tissu économique de la ville. Ça, c'est plutôt agréable, même si ça ne doit pas être évident, effectivement, d'ouvrir un samedi, je suppose, d'avoir des employés, etc. Mais je pense que vous y arrivez très bien, puisque vous allez fêter vos 5 ans maintenant, donc ça fonctionne très bien à Bordeaux, ça fonctionne très bien à Pau, ça fonctionne très bien à Limoges, il n'y a pas de raison que ça fonctionne très bien, ou très mal plutôt à Toulouse. Vos futures ambitions peut-être après ça?
Eh bien, on peut le dire, on a l'ambition d'aller sur le territoire national. Voilà, on ose le dire. Et donc d'organiser un rallye des pépites à l'échelle de la France entière. Exactement, pourquoi pas. Alors après, on a aussi des demandes en intra par certaines entreprises, c'est assez rigolo, puisque c'est un bel outil qui peut être adapté. Mais pour l'instant, on travaille déjà, nous, notre changement d'échelle, puisque vous le voyez, nous sommes 2, mais il y a une équipe derrière, nous sommes 5 au final. Donc Toulouse, c'est aussi la proximité pour nous. Mais on a travaillé avec un incubateur en innovation sociale à voir comment on changeait d'échelle, parce que c'est une problématique de chef d'entreprise. Et donc c'est certain que c'est pas Clara et moi qui allons courir la France entière. Il faut être forcément blonde pour travailler avec vous. Oui, pourquoi? C'est quoi la question? Je crois qu'elle veut. Oui. Rallydespépites.com. Pour participer à cette journée, vous avez jusqu'à ce dimanche pour vous inscrire par équipe de 4. C'est très important si vous voulez participer à ce rallye des pépites qui aura lieu le samedi 13 avril à Toulouse. Merci d'être venu sur ce plateau pour en parler. Merci également à Chapristi et Duchateur d'être venus pour le dossier du chat. Et merci Karine. On vous retrouve également sur votre chaîne YouTube, Karine Hurstel. Merci à tout le monde. L'émission n'est pas terminée, bien sûr que non, puisque là on va retrouver une autre femme. C'est Laure Fallès. Laure qui se retrouve à Régny, c'est dans le centre Val-de-Loire. Et donc l'objectif de Laure, c'est tout simplement d'aider le maire et de nombreux bénévoles à transformer un bistrot historique en centre culturel, un café culturel. Elle y est parvenue, on a vu donc les images tout à l'heure. Maintenant, place à l'organisation d'un concert test avant le premier qui lancera l'activité. On retrouve Laure sur place. Hier, j'ai filé un coup de main pour les travaux. Ce soir, c'est le concert test au café culturel. On est en train de décharger le camion avec tout le matériel qu'on a réussi à récolter. Je vais les aider. Ah, les câbles. Mais j'ai toujours rêvé de faire ça en vrai. Qu'est-ce que vous faites là, Sébastien? Comme vous avez pu le voir, notre pièce est relativement vide. Et donc, si on ne pose pas des panneaux acoustiques sur le mur du fond, en fait, le son va revenir du côté des musiciens. Donc, ces panneaux nous ont été gracieusement offerts par une société qui est spécialisée dans ce domaine. Et voilà, donc, on va les poser. On est décidément très bien entourés. Ouais, hein? Je file un coup de main, carrément. Allez. Excusez-moi. Oui. Vous êtes Baptiste Auclair? Voilà, tout à fait. Il me semblait qu'il y avait un petit heure de ressemblance. Je suis Laure de l'émission Ensemble c'est mieux, comme vous le savez. Merci d'être venu. J'ai cru comprendre que vous étiez plusieurs artistes à venir participer à ce concert ce soir. Et alors, c'est quoi votre instrument exactement? Là, je vous voyais bidouiller un petit peu des manettes. C'est l'accordéon. Oui. Ça fait longtemps que vous jouez de cet instrument? J'ai commencé, j'avais 4-5 ans, voilà. J'ai commencé par la chanson d'abord et l'accordéon a suivi en fait. Parce que j'ai une famille de 5 générations de musiciens, d'accordéonistes, pianistes, tout ça. Qu'est-ce qui vous tient à cœur justement dans cette initiative? Là, ça me plaît parce que bon, je suis musicien, donc j'essaie de sauvegarder un peu le patrimoine de la musique, tout ça, le partage avec les musiciens. C'est vachement important et je trouve que c'est dommage de perdre des petits endroits, les fêtes, tout ça, donc c'est bien. Tout dans ce qui ce peut sens-là, toucher. vous participez. Voilà, Parfait, je vous laisse finir de préparer. Ça marche, merci à vous. Dans cette région, en fait, les rencontres, c'est assez fréquent parce qu'il n'y a pas grand monde et puis on fait vite le tour et c'est bien parce qu'on apprend à se connaître. C'est là que j'ai rencontré Diane et puis la mairie et le village, qui est un village très accueillant. C'est important de voir que la culture, ça fonctionne aussi partout en France, même dans les petits coins. Ouais. Voilà, c'est ça, on est là aussi pour eux et parce qu'on a envie que ça fonctionne et puis que ça fait du bien aux gens, ça fait du bien au village, ça fait sortir. Ça donne envie de taper du pied. Ouais, moi aussi j'ai envie d'aller danser là sur la piste. Vous avez pas commencé là les balances là pour ce soir? On a fait les balances, on est chaud comme de la brasse. Ok, très bien.
un grand merci surtout à tous ces bénévoles qui passent sur leur temps, qui ne comptent pas. Donc partagez autour de vous, faites venir, faites-nous connaître. Et puis encore merci. Bon Sébastien, je crois que cette soirée est un grand succès. La soirée, elle est magnifique, comme toute la semaine qu'on a passée ensemble. Ravi de voir la générosité des entreprises, des gens qu'on a rencontrés tout au long de nos déplacements, de nos rencontres. Un super bilan de cette semaine. Et effectivement, quand on voit ce soir la réussite, on peut être heureux et puis voir l'avenir en rose. J'ai passé une excellente semaine avec vous et je suis ravie d'avoir pu contribuer à la réhabilitation de cet espace et j'ai hâte d'en savoir aussi plus pour la suite. Allez, on va danser? On est parti. C'est parti. Et voilà pour ce feuilleton. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau feuilleton solidaire. Nous jouons aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a 3 beaux cadeaux. Tout d'abord, Miaou, c'est un trimestriel sur les chats. À l'intérieur, vous le voyez, il y a de belles photos, il y a des enquêtes, il y a des dossiers. C'est un nouveau trimestriel. Il fête sa première année de parution. Nous en avons 2 et on vous l'offre aujourd'hui. On vous offre également un pass pour accéder à la 37e édition du Festival Cinéma d'Alès. Ce sera très prochainement, du 29 mars au 7 avril. Nous avons un pass valable pour 2 personnes et valable pour toutes les séances, cérémonie d'ouverture et cérémonie de fermeture incluses. Donc ça, c'est vraiment très très rare. N'hésitez pas à jouer avec nous. Et puis, on vous offre également La Raison d'aimer. Alors, La Raison d'aimer, c'est une pièce écrite et jouée par Isabelle Mergo aux côtés de Gérard Jugnot. Vous le voyez sur cette affiche. Gérard Jugnot campe un personnage qui s'appelle Aimé, qui est heureux dans sa vie, vient de se marier avec Chloé, qui a 30 ans de moins que lui. Sauf que Chloé veut l'assassiner pour hériter au plus vite. Alors, Isabelle Mergo entre en piste, c'est sa conscience et elle va évidemment le raisonner. Voilà le pitch pour ce spectacle. Ils seront par 2 fois en Occitanie. Nous, on vous offre la représentation au Casino Barrière de Toulouse le mercredi 10 avril. C'est complet, mais nous avons des places pour vous. Et puis le lendemain, jeudi 11 avril, à l'amphithéâtre de Rodez à 20h30. Vous voyez s'affiche donc l'adresse mail pour jouer avec nous et vous marquez bien nom, prénom, numéro de téléphone et le cadeau de votre choix. Et pour La Raison d'aimer, évidemment, vous marquez la ville de votre choix. C'est la fin de cette émission. Demain, best-of pour revivre les meilleurs moments d'Ensemble c'est mieux depuis lundi. Et puis sinon, on se retrouvera lundi avec la nomophobie. La nomophobie, c'est la peur d'être séparé de son téléphone portable. Peut-être l'êtes-vous. Nous pourrons le vérifier avec notre expert. Tout de suite, c'est le 12-13 sur France 3 avec l'édition régionale puis l'édition nationale. Passez une très belle journée et à demain sur France 3 pour Ensemble c'est mieux. Notez bien, 10h50.